Les 10 plus grandes fortunes de France. Le patrimoine professionnel de Bernard Arnault, l'homme le plus fortuné de France selon le classement 2018 du magazine Challenge, vaut 73,2 milliards d'euros. Il faudrait à un smicard 4 millions d'années pour gagner cette somme. Et encore, il ne s'agit que de son patrimoine professionnel. Tout ce qui relève du domaine privé ou qui ne repose pas sur un outil de travail n'est pas comptabilisé. Le montant cumulé de la fortune professionnelle des 500 personnes les plus riches de France représente 650 milliards d'euros. À eux seuls, les 10 premiers du classement possèdent 317 milliards. Quant aux derniers du classement, François Roche et Jean-Éric Chouchan, groupe Roch-Beaubois, ils détiennent tout de même 140 millions d'euros de patrimoine professionnel. Le seuil d'entrée dans le top 500 des plus grandes fortunes professionnelles ne cesse de s'élever, il a augmenté de 16% en un an et a été multiplié par 11 depuis 1996. Ni la crise, ni le niveau de la fiscalité française n'ont entamé la progression des grandes fortunes. De plus, elles vont particulièrement bénéficier de la réduction de l'impôt sur la fortune et surtout de la baisse de l'impôt sur le revenu pour les revenus du patrimoine, mesure votée à la fin de l'année 2017. Bernard Arnault, LVMH. 73,2 milliards d'euros. Alain et Gérard Wertheimer, Chanel 40,02 milliards d'euros. Axel Dumas, Hermès International. 39,62 milliards d'euros. Françoise Bettencourt-Meyers, L'Oréal 39,32 milliards d'euros. Gérard Mullier, Groupe Auchan 38,02 milliards d'euros. François Pinault, Kering 30,51 milliards d'euros. Serge Dassault, Groupe Marcel Dassault 23,81 milliards d'euros. Pierre Castel, Castel Frères 12,5 milliards d'euros. Emmanuel Beignet, Lactalis 12 milliards d'euros. François Perraudot, Perenco 8,5 milliards d'euros. Ces fortunes sont démesurées rapportées à ce que possèdent la plupart des ménages, dont la moitié d'entre eux détiennent moins de 114 000 euros. Au-delà d'un certain niveau, l'accumulation de biens prend un sens différent de celui du commun des mortels. À 1 milliard d'euros de patrimoine, ce n'est plus l'utilité, profiter d'une belle maison, d'un avion privé, etc., du bien détenu qui compte, mais d'autres éléments. D'abord, ces fortunes permettent de mettre à l'abri de toute difficulté financière ses descendants, sur plusieurs générations. Les hauts patrimoines du début du siècle dernier ont toujours des descendants aisés, sauf catastrophe. Ces fortunes servent aussi des stratégies de distinction personnelle, investir par exemple dans l'art confère un grand prestige. Elles permettent aussi de s'acheter une image de bienfaiteur, riche certes, mais généreux. Enfin, ces fortunes professionnelles ont pour vocation d'élaborer des stratégies d'entrepreneurs, de développement de l'actif professionnel, racheter d'autres entreprises, investir un secteur économique, etc.